Est-ce que vous pensez que les opinions politiques influencent vos relations actuellement? Disons, j'ai coupé les ponts avec tout le monde. Avec votre compagne, vous n'avez jamais discuté politique? Non. J'ai l'impression que les Français, dans leur majorité, ont été oubliés, maltraités, ce qui explique peut-être aussi ce qui se passe maintenant. Bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui rejoignent la chaîne, aujourd'hui on se penche sur un sujet qui est plus pertinent que jamais. Les opinions politiques impactent-elles vos relations? Là, on voit qu'il y a de profondes divisions dans la société avec deux extrêmes qui s'opposent et on va essayer de savoir comment ça se traduit dans les relations personnelles. C'est parti. Salut, ça va? Ça va et toi? Bah ça va super. Cool. Ouais. Est-ce que vous évitez, là maintenant on parle de relations, est-ce que vous évitez les discussions politiques en ce moment? Pas du tout. Pas du tout? Non. Ouvert avec ça? Ouais, clairement, ouais. Waouh. Pourquoi? Comment ça se fait? Bah parce que ça nous intéresse tout ce qui se passe en ce moment, donc du coup c'est notre avenir qui est en jeu, donc on a besoin d'en parler entre nous, ouais. Est-ce que ça impacte vos relations avec les personnes? Ça peut, ouais, ça peut créer des crispations, mais vu qu'on est globalement tous un peu du même avis, ça va. Vous, personnellement, vous avez déjà peut-être arrêté une relation avec quelqu'un, une relation amicale même plus, à cause de différents politiques qui étaient, genre, c'était vraiment à l'opposé? Ouais, ça coupe, ouais. Sans forcément que ce soit de grosses amitiés, parce qu'à la base, généralement, quand malgré tout tu commences à construire des amitiés, tu sais à qui tu t'adresses. Par contre, sur des amitiés moins proches, tu coupes les ponts, ouais. Et surtout avec les temps qu'on connaît aujourd'hui, et la place des réseaux et du complotisme pour beaucoup, post-Covid, certains ont complètement déjoncté, donc à un moment donné, tu coupes les ponts, ouais. Est-ce que les opinions politiques influencent vos relations personnelles actuellement? Plus ou moins. Plus ou moins? Est-ce que vous pouvez peut-être développer un peu plus? Ça dépend de... je dirais non, dans le sens où j'ai pas autour de moi des gens qui ont des opinions politiques très différentes des miennes. Mais si je rencontrais quelqu'un qui a des opinions politiques très différentes des miennes, ça serait difficile pour moi de devenir pote. Je pense qu'on a un rapport au monde trop différent pour pouvoir s'entendre. L'idée, c'est vraiment de savoir comment les gens font face à la différence d'opinion aussi. À votre avis, c'est possible d'être ami, d'avoir une relation avec quelqu'un qui a des avis politiques totalement différents de nous? Oui, Oui. oui, bien sûr. Oui. Si les choses sont discutées intelligemment, bien sûr. Comment on discute des choses intelligemment aujourd'hui? Parce qu'il y a quand même une grosse division. Ouais, il faut déjà peut-être se référer à l'histoire, se poser la question. Pourquoi toi tu penses ça, moi je pense ça. Comme je le ferais avec un ami, une amie, voilà. Je crois que quand il est question, pour une fois, du cœur, allez, le reste, C'est autre chose. c'est autre chose. L'argument des personnes à qui on a parlé avant, c'était je pourrais pas être avec des personnes qui ont un avis politique totalement différent parce que c'est des valeurs différentes, valeurs de vie différentes. Vous dites quoi à ça? Certainement, oui. Mais alors à ce moment-là, mes parents, je vais les renier, mes frères et sœurs, je vais les renier. Voilà. Bien sûr. Ah, Là, qu'est-ce que vous défendez? Qu'est-ce que vous voulez là maintenant pour la France? mon Dieu, si je le savais, vous savez, jusqu'au dernier moment, ça me poserait pas autant de questions. Non, j'ai l'impression que les Français, dans leur majorité, ont été oubliés, maltraités, ce qui explique peut-être aussi ce qui se passe maintenant. Il n'y a pas 12 millions de racistes, uniquement de racistes. Il n'y a pas 12 millions d'imbéciles qui se contentent de regarder Hanouna ou le journal de TF1, ou excusez-moi, moi je dis ce que je pense. Oui, mais voilà. Personne franche. Voilà, il faut, il faut comprendre. Je pense qu'à partir du moment où on comprend, peut-être qu'on peut expliquer, et dans ces cas-là, pourquoi pas essayer de convaincre. On pose une question importante aujourd'hui, au lendemain des élections. Monsieur, Oui. est-ce que vous pensez que les opinions politiques influencent vos relations actuellement? Est-ce que ça impacte vos relations? Avec qui? Relation avec qui? Avec vos amis, avec des proches? On en parle, surtout qu'on en parle tout le temps, quoi. Ouais. C'est inquiétant ce qui se passe, c'est pas normal. Où est-ce qu'on va là? Parce qu'il y a des gens qui sont nés en France de père en fils depuis plusieurs générations qui tiennent des postes importants. Il y a des commerçants comme moi, je suis commerçant et j'ai formé des dizaines d'apprentis qui sont aujourd'hui des commerçants à leur tour. Je viens vous dire étranger, mais quel étranger? C'est celui qui travaille et qui paye les impôts et qui participe à l'économie surtout. J'avais une appréhension en me disant les gens vont être un peu froids et tout, parce qu'au vu du contexte actuel, mais les gens ils sont plutôt ouverts en vrai. Est-ce que vous avez déjà terminé ou peut-être conclu une relation avec quelqu'un à cause de différents politiques? Absolument pas. Comment on fait pour ça? Comment on fait pour... On n'en parle pas. Ah, le secret c'est de pas en parler? Oui. Chacun vote comme il en a envie. Ouais. Pas d'autre Mais réponse. quand quelqu'un en parle et qu'il a totalement un point de vue totalement différent du vôtre, Non, comment j'ai vous jamais réagissez? discuté politique avec ma compagne. Avec votre compagne, vous n'avez jamais discuté politique? Non. Mais comment vous faites pour éviter ce genre de conversation du coup? Pour éviter de s'engueuler. Ah ouais. On évite les engueulades, on n'en parle pas du coup. Il y a suffisamment de sujets pour s'engueuler, donc on va éviter celui-là. Et à votre avis, est-ce qu'il faut éviter le genre de conversations politiques pour garder une bonne harmonie dans les relations? À mon avis, il faut mieux éviter tout ça. Laissons la politique aux politiciens et surtout à ceux qui sont capables de faire de la politique, la vraie politique, qu'elle sera bonne pour tout le monde. La politique profite
au pays et à tout le monde. Est-ce que ça existe vraiment ça? Ça a l'air de mal, on a l'air de mettre tout ça en question, mais c'est pas normal, quoi. C'est pas ça qu'il faut aujourd'hui pour la France, pour notre pays, on dit, parce que moi je suis là depuis 17 ans, j'ai la nationalité française, comme je vous disais, je suis commerçant et j'ai formé beaucoup de jeunes, beaucoup d'apprentis. Je considère que je fais partie de... Vous êtes binational ou pas? Oui, intégralement de ce pays, quoi. Je lui ai donné, elle m'a donné aussi. Je pense qu'on est sur un pied d'égal et on ne peut pas avancer l'un sans l'autre. Voilà. Bah merci, merci monsieur. En fait, ce que je vois, c'est que les opinions politiques, ça touche tellement au cœur, aux émotions, que les personnes sont prêtes même à arrêter des relations amicales, même plus relationnelles avec la personne, si elles voient que les opinions politiques sont trop divergentes en fait. Est-ce que vous, personnellement, vous avez déjà coupé les ponts avec une personne à cause de ces différents... Pas encore. Mais je me pose la question. Ah bon, pourquoi monsieur? Dans une semaine, en fonction des résultats derrière. Des résultats, oui. Quelles valeurs vous défendez, monsieur? Quelles sont les valeurs peut-être que vous défendez et que vous ne pourriez pas voir ailleurs? La haine, le discrédit de certaines personnes. On vit tous ensemble, avec chacun nos différences, nos avis contraires, mais on doit partager nos différences. Vous pourriez être avec quelqu'un personnellement, peut-être amoureusement parlant, qui est opposé politiquement à vous? À l'opposé? Ça dépend, pas complètement, pas radicalement opposé, je pense que ça serait difficile. Opposé, oui, puis il y aura des choix différents, mais complètement radicalement opposé, je pense pas, ça paraît. Ça pourrait être difficile. Oui. Quand je pose la question clairement, est-ce que les opinions politiques impactent sur les relations personnelles, même amicales et plus, les gens disent oui. Mais j'aimerais bien avoir une personne aussi qui dise non et qui explique clairement pourquoi. Moi, ça n'impacte pas mes relations avec les gens, et les gens, ça n'impacte pas leur relation avec moi. Ah, mais c'est bien, parce que vous êtes à peu près le seul. Mais non, mais les gens sont fous. Ils sont parano. Parce qu'on parle avec des gens, là, on parlait avec beaucoup de personnes, ils disent, moi, si c'est trop opposé à moi, à mes idées, je ne peux pas rester, moi, c'est pas possible d'être en relation avec la personne. Eh ben moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. Je suis respectueux des gens qui pensent pas comme moi, même si je pense qu'ils se trompent complètement, et ça change rien. J'ai des très bons amis qui votent absolument pas comme moi, et pour moi, ça ne pose aucun problème. Comment on fait pour ça? Même peut-être... Je suis chrétien, peut-être. Ah bah peut-être que ça aide aussi. Voilà, donc c'est peut-être ça. Je considère que les gens, on peut avoir des différences sans que ce soit des ennemis. Et puis j'aime mon pays, j'aime la France. Et donc pour moi, quand on aime son pays, on considère ses compatriotes d'abord comme des amis. Et si c'est des adversaires politiques, c'est pas extrêmement grave. Question importante aujourd'hui. Est-ce que les opinions politiques affectent vos relations actuellement? Non, j'ai pas trop d'amis donc... Ah ouais, aucun avis dessus? Non. Wow, vous avez pas suivi, vous avez rien? Non, j'ai pas d'amis. Ah, vous avez pas d'amis? Non, j'ai pas d'amis. Ah ouais, comment ça se fait? Je sais pas. Hein? Bah vous semblez sociable et tout, enfin d'apparence comme ça. Hein. Oui, c'est vrai, mais j'en ai pas, donc ça me pose pas de problème et du coup il n'y a pas d'embrouille. Ah, bah vous êtes avec vous-même en fait. Oui. Et en fait, je croyais que vous disiez j'ai pas d'avis politique, mais c'est j'ai pas d'amis. D'accord. Si, j'ai un avis politique, mais j'ai pas d'amis. Vous avez coupé les ponts avec tout le monde ou c'était... Ouais, disons j'ai coupé les ponts avec tout le monde. Et eux, ils avaient pas d'avis politique, donc dans tous les cas... C'était pas lié à la vie politique derrière? Non. Ok. Oh bah ça marche. Comment on fait pour s'entendre aujourd'hui quand on a des différentes opinions au niveau de la politique? Bah on s'écoute simplement, on essaie d'être calme et reposé. Enfin je sais pas, genre faire des débats c'est plutôt cool, même si il n'y a plus trop de débats aujourd'hui, hein. Avec la télé et tout, c'est pas des débats quoi. C'est possible de s'entendre à votre avis, vous personnellement, est-ce que vous avez déjà peut-être terminé une relation avec quelqu'un à cause de différentes opinions politiques par exemple? Non, moi je suis avec quelqu'un qui est d'accord avec moi. Ouais. Parce que je peux pas sortir avec un facho quoi, par exemple. Ça c'est assez rédhibitoire. Et donc je vous cache pas que les gens qui votent Rassemblement National, c'est pas trop mon délire quoi. C'est bien aussi de parler à des couples et d'avoir un peu leur point de vue par rapport à la situation et comment ils entretiennent une relation avec des points de vue de politiques différents. Comment on fait pour maintenir une bonne relation amoureuse quand on a des points de vue politiques totalement différents, selon vous? Je pense que c'est pas faisable. C'est impossible? Je pense que c'est pas faisable, ouais, c'est impossible d'avoir des valeurs différentes dans un couple, je pense. Hein. Des valeurs profondes comme ça, de politique. C'est plus compliqué que prévu. Je pense, ouais. Wow, moi, je pourrais pas vivre avec quelqu'un qui a des valeurs très très éloignées des miennes. Ok, parce qu'on a parlé aussi à d'autres couples aussi qui
qui eux... On n'est pas en couple. Hein. Ah, Voilà, vous n'êtes pas non, en couple? non. Wow, bah alors la gaffe. C'est pas grave. On est au travail là. Ah, vous allez au travail, vous avez à peu près la même... vous pensez à peu près la même chose ou pas, monsieur? Bah, ça dépend du rapport qu'on a à la politique. Si on se renseigne beaucoup, qu'on lit beaucoup, on peut échanger les points de vue. Mais je pense qu'à force de se renseigner, on finit par avoir les mêmes avis de toute manière, quoi. Si on reste sur le domaine de la conviction et de la foi et qu'on se renseigne pas, là c'est difficile de se convaincre mutuellement. Donc je pense qu'effectivement c'est pas possible. Okay. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je voulais voir vraiment en sortant de chez moi comment les opinions politiques influençaient le personnel. Il y en a qui ont coupé les ponts, il y en a qui arrivent à être ouverts sur ça, il y en a qui n'en parlent pas du tout. Et voilà, en tout cas, j'ai bien aimé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que les opinions politiques influencent, vous, personnellement, vos relations?